La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention en jetant des fleurs fanées aux pieds de femmes qui ne les voient même plus. Ils pensent que la gentillesse est une monnaie d'échange et que le compliment est la clé du cœur. Ils se trompent lourdement. En agissant ainsi, tu n'es qu'un bruit de fond dans le tumulte de son quotidien. Tu es prévisible, tu es banal, et surtout, tu es faible. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur d'un homme ne réside pas dans sa capacité à flatter, mais dans sa maîtrise du silence et de la vérité. Marc Aurèle disait que tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Aujourd'hui, je vais te révéler la perspective interdite, celle qui brise les codes de la séduction classique pour toucher l'âme d'une femme avec la précision d'un scalpel. Je vais te montrer comment 3 phrases, que la société juge déplacées ou trop audacieuses, peuvent devenir les piliers de ton attraction. Si tu sens que ton pouvoir de séduction stagne et que tu veux transformer cette énergie brute en une maîtrise totale de tes interactions, je t'invite à consulter le 3e lien en description. Tu pourras y télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui te permettra de passer de l'ombre à la lumière, de la passivité à la conquête. Mais revenons à l'essentiel. Pourquoi certains compliments fonctionnent-ils alors que d'autres te font passer pour un harceleur ou un homme désespéré? La réponse réside dans l'intention et dans la rareté. Une femme reçoit des centaines de louanges sur son visage, ses yeux ou son sourire. Ces mots glissent sur elle, sans laisser de traces. Ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, ce sont des compliments qui ne s'adressent pas à sa vanité, mais à son identité profonde. Le premier compliment interdit concerne son ombre. La plupart des hommes sont terrifiés par les défauts d'une femme. Ils essaient de les ignorer ou de les masquer sous une couche de faux positivisme. Le stoïcien, lui, voit le monde tel qu'il est. Dire à une femme que sa complexité, voire sa noirceur, est ce qui la rend fascinante, c'est lui offrir un miroir qu'elle n'a jamais osé regarder. C'est lui dire « Je vois ce que tu caches au reste du monde, et je ne recule pas ». C'est une forme de romantisme brutal qui crée une connexion immédiate. Tu ne complimentes pas sa lumière, tu valides son existence entière. Cela demande un courage immense. C'est ici que tu dois activer ton réflexe stoïque. Abonne-toi à cette chaîne car chaque jour, nous explorons ensemble les mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, loin des clichés habituels. Imagine la scène, tu es avec elle, l'ambiance est calme. Au lieu de lui dire qu'elle est belle, tu lui dis que tu admires la façon dont elle lutte contre ses propres démons, la façon dont son ambition dévorante la rend parfois froide, mais terriblement magnétique. Tu touches ici à la psychologie des profondeurs. Les femmes sont habituées à être mises sur un piédestal de perfection. En la ramenant à sa condition humaine, avec ses failles, tu deviens le seul homme capable de la comprendre vraiment. Tu n'es plus un prétendant, tu es un allié, un miroir, un port d'attache. Cette honnêteté est d'une puissance érotique, insoupçonnée, car elle crée une intimité instantanée, que des années de compliments classiques ne pourraient jamais égaler. Le deuxième compliment interdit s'attaque à sa résistance. Dans un monde de consommation rapide, l'attraction est souvent perçue comme un jeu de force. Mais le stoïcien sait que la véritable force est dans la retenue. Complimenter une femme sur la difficulté qu'elle représente, sur la barrière qu'elle dresse entre elle et le monde, est un acte de reconnaissance de sa valeur. Lui dire que sa méfiance est son plus bel atout de protection, c'est lui montrer que tu respectes son sanctuaire intérieur. Tu ne cherches pas à enfoncer la porte. Tu admires la solidité des murs. Cela provoque un paradoxe psychologique. Plus tu valides sa distance, plus elle a envie de se rapprocher de toi. C'est la loi de l'attraction inversée. Tu ne poursuis pas. Tu observes et tu apprécies la structure de son âme. Si tu veux approfondir cette approche et comprendre comment transformer chaque interaction en une démonstration de force tranquille, clique sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide nécessaire pour ceux qui refusent la médiocrité sentimentale. Car la séduction n'est pas une question de chance, c'est une science du comportement et de la perception. En comprenant ce qui se joue dans l'inconscient, tu deviens le maître du jeu. Le 3e compliment interdit est celui de l'influence. Dis-lui qu'elle a le pouvoir de te troubler, non pas par sa beauté, mais par son intelligence ou sa répartie. Avouer une vulnérabilité contrôlée est une arme de destruction massive en séduction. En disant « Ta façon de penser me déstabilise, et j'adore ça », tu lui donnes une forme de pouvoir qu'elle ne reçoit jamais. Les hommes ont souvent peur de montrer qu'une femme a un impact sur eux. Ils pensent que cela les rend faibles. Le stoïcien sait que reconnaître la force de l'autre est la preuve ultime de sa propre solidité. C'est une reconnaissance de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Tu ne la flattes pas, tu témoignes d'une réalité organique qui se passe entre vous deux.
Prends un instant pour réfléchir à tes propres expériences. Combien de fois as-tu dit quelque chose simplement parce que tu pensais que c'était ce qu'elle voulait entendre? Laisse un commentaire maintenant pour me dire quel est le compliment le plus audacieux que tu aies jamais fait, et comment elle a réagi. Ton expérience nourrit la communauté, et nous permet de grandir ensemble dans cette voie de l'excellence. N'oublie pas d'activer ton réflexe stoïque en t'abonnant. Nous sommes ici pour forger des caractères, pas seulement pour donner des conseils de rencontres éphémères. Ces 3 compliments sont interdits parce qu'ils sortent du cadre de la politesse sociale. Ils sont bruts, ils sont vrais, et ils demandent une présence d'esprit que peu d'hommes possèdent. Ils demandent de regarder la femme en face, sans peur de son jugement. Sénèque disait que l'homme le plus puissant est celui qui est maître de lui-même. En maîtrisant tes mots, en choisissant la profondeur plutôt que la surface, tu exerces ce pouvoir. Tu ne cherches pas à plaire à tout prix, tu cherches à établir une vérité. Et la vérité est ce qu'il y a de plus attirant au monde. Une femme sentira immédiatement que tu es différent, que tu n'es pas là pour consommer son image, mais pour vivre son essence. L'attraction instantanée ne naît pas d'une technique de manipulation, mais d'une résonance émotionnelle. Quand tu prononces ces paroles, tu crées une vibration qui résonne dans son plexus solaire. Tu touches des zones de son cerveau que la publicité et les réseaux sociaux ont anesthésiées. Tu la réveilles. Tu la sors de sa torpeur quotidienne. C'est là que le romantisme prend tout son sens. Ce n'est pas offrir des chocolats ou des bijoux, c'est offrir une vision d'elle-même qu'elle n'avait jamais envisagée. C'est être capable de lui dire, avec une intensité calme, que sa présence change la texture de l'air que tu respires. C'est explicite. C'est fort, c'est stoïcien. Mais attention, ce que je viens de te révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu as maintenant les mots, mais as-tu la structure mentale pour les porter? Tu peux essayer d'utiliser ces phrases comme des formules magiques, mais si ton socle intérieur est fragile, elles sonneront faux. La séduction est un langage global. Ce que tu dis n'est que l'écho de ce que tu es. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à utiliser les mêmes approches fades qui te rapportent des résultats médiocres. Ou tu peux choisir de passer au niveau supérieur. Tu peux choisir de comprendre enfin le code secret des relations humaines. Clique maintenant sur le 3e lien en description, décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de décider si tu veux rester un spectateur de ta vie sentimentale ou si tu veux en devenir l'architecte impitoyable. Le désir de contrôle commence par la connaissance de la psychologie féminine profonde. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attacher aux résultats, mais à nous concentrer sur l'excellence de nos actions. En appliquant ces principes de compliment profond, tu ne cherches pas seulement à séduire, tu cherches à devenir un homme de valeur supérieure, un homme qui sait voir au-delà du masque. Chaque interaction devient alors une occasion de pratiquer ta présence et ton acuité. Tu ne verras plus jamais une conversation de la même manière. Tu ne verras plus jamais une femme comme un trophée à conquérir, mais comme un univers à explorer. C'est cette curiosité intellectuelle et émotionnelle qui te rendra irrésistible. Repense à la dernière fois que tu as ressenti une connexion réelle. Était-ce à cause d'une phrase banale sur la météo, ou parce que quelqu'un a osé dire une vérité crue sur toi? Nous avons tous soif de vérité. Dans un monde saturé de filtres et de faux-semblants, l'homme qui dit la vérité est roi. L'homme qui ose dire à une femme qu'il voit sa tristesse, sa force cachée ou son intelligence redoutable, cet homme-là devient inoubliable. Il devient l'exception. Il devient le centre de son monde car il est le seul à l'avoir vraiment regardé. Tu as maintenant les clés d'un royaume dont la plupart ignorent l'existence. Le chemin du stoïcien est exigeant. Il demande de la discipline, de l'observation et une honnêteté brutale envers soi-même. Mais les récompenses sont à la hauteur de l'effort. Tu ne seras plus jamais ce type qui attend un signe, qui espère un message. Tu seras celui qui crée l'impact, celui dont on se souvient, celui qui attire naturellement, car il dégage une aura de certitude. Ton langage sera simple, mais tes mots seront puissants. Ils seront pesés, choisis, et ils frapperont toujours juste. N'oublie jamais que le temps est ta ressource la plus précieuse. Ne le gaspille pas dans des jeux de séduction stériles. Utilise chaque rencontre pour affiner ton art. Utilise chaque compliment interdit pour tester ta propre audace et ta capacité à rester ancré face à l'intensité de l'autre. C'est dans ce feu que se forge le caractère. C'est dans cette tension que naît la passion la plus pure. Le romantisme n'est pas la mollesse. C'est l'exaltation de la beauté dans ce qu'elle a de plus sauvage et de plus authentique. La voie stoïcienne n'est pas une voie de suppression des émotions, mais une voie de direction des émotions. En dirigeant ton attention sur ce qui compte vraiment chez une femme, tu lui donnes la permission d'être elle-même avec toi. Et il n'y a rien de plus addictif pour un être humain que de se sentir totalement accepté et compris dans sa globalité. C'est le secret ultime de l'attraction. Ce n'est pas ce que tu fais pour elle, c'est ce que tu lui permets de ressentir en ta présence.
un mélange de sécurité, de défi et de reconnaissance profonde. Va maintenant mettre ces principes en pratique. Ne me crois pas sur parole, teste-les. Observe le changement dans son regard quand tu arrêtes de la flatter pour commencer à la comprendre. Observe comment son corps se détend et comment son intérêt s'éveille. Tu es un homme nouveau, armé d'une sagesse ancienne et d'une psychologie moderne. Le monde t'appartient, à condition que tu aies le courage d'être vrai. Agis avec intention, parle avec profondeur, et laisse la magie du stoïcisme opérer. Tu as les outils, tu as la méthode, il ne te reste plus qu'à incarner cette puissance. Le chemin est devant toi. Chaque femme que tu rencontreras sera un nouveau chapitre de ton apprentissage. Ne crains pas l'échec, car pour un stoïcien, l'échec n'est qu'une information supplémentaire. Ce qui compte, c'est la rectitude de ton âme et la clarté de ta vision. Sois percutant, sois mémorable, et surtout, sois l'homme que tu as toujours voulu être. Celui qui n'a plus besoin de courir après l'amour, car l'amour et l'admiration le suivent partout où il pose son regard. Nous arrivons au terme de cette exploration. Si ce voyage au cœur de la séduction stoïcienne t'a ouvert les yeux, sache que ce n'est que le début. La connaissance est une flamme qui doit être entretenue. Reviens ici souvent. Imprègne-toi de ces principes, jusqu'à ce qu'ils deviennent ta seconde nature. Ta transformation est en marche. Sans cette confiance montée en toi, ce sentiment d'impact que tu t'apprêtes à laisser sur le monde, tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu es maintenant un initié. Utilise ce savoir avec sagesse et avec une force implacable. Tout ce que tu as appris ici a le potentiel de changer ta vie de manière radicale. Mais la connaissance sans action n'est qu'un rêve éveillé. C'est pour cela que je t'ai donné accès à ces manuels. Ils sont les ponts entre la théorie et la pratique, entre l'homme que tu es et l'homme que tu vas devenir. Ne laisse pas cette énergie s'évaporer. Prends une décision aujourd'hui. Engage-toi envers toi-même. La vie est trop courte pour être vécue dans la tiédeur des sentiments non exprimés et des opportunités manquées. Deviens le maître de ton destin amoureux dès maintenant. Chaque mot que tu prononceras à partir d'aujourd'hui doit porter le poids de ta nouvelle identité. Quand tu feras l'un de ces compliments interdits, fais-le avec une présence totale. Ne fuis pas son regard. Assume l'attention. C'est dans ce silence suspendu, juste après tes paroles, que le basculement s'opère. C'est là que l'attraction devient physique, palpable, électrique. C'est là que tu gagnes. Et tu gagneras, parce que tu as choisi la voie de la vérité et de la force intérieure. Merci d'avoir suivi cette leçon jusqu'au bout. Ton attention est le signe de ta détermination. Continue d'avancer, continue de briser les chaînes de la médiocrité. Tu as en toi le potentiel d'un conquérant stoïque. Reste fort, reste vrai. Et souviens-toi que la plus belle des séductions est celle qui commence par la maîtrise de soi. On se retrouve très vite pour la suite de ton ascension. Ta place est parmi l'élite, parmi ceux qui osent dire ce que les autres n'osent même pas penser. Le monde attend ton impact. Ne le fais pas attendre plus longtemps. La conclusion de cette vidéo n'est que le prologue de ta nouvelle vie. Reprends ces enseignements, médite-les et transforme-les en réalité. La confiance que tu dégages maintenant est ton bouclier et ton épée. Va et montre au monde de quoi un homme conscient et déterminé est capable. Ta quête de l'excellence ne s'arrête jamais. Elle se renouvelle à chaque souffle, à chaque rencontre, à chaque mot. Sois l'architecte de ton attraction. Sois stoïque, sois impitoyable, sois irrésistible.